Nous avons dit qu'il faut que la question de parrainage soit encore plus clarifiée, toilettée, affinée, pour que ça se passe au mieux, avec donc la prise en compte, n'est-ce pas, des décisions qui se prennent au niveau donc des partis politiques. Sinon, ça sera vendu. Vous vous souvenez, un député avait demandé en 2021 à combien on va même vendre ce truc-là, au vu donc des observations que nous avons eu à faire et que la Cour a eu à faire. Quelle est la mandature qui va parrainer en 2026? Pour nous autres, c'est les élus de 2026 qui doivent parrainer. Et pourquoi? Vous voulez élire un président de la République qui aura 5 ans à faire avec des élus, donc mis en place à partir de 2026. Si c'est ceux qui sont sortants, ceux qui sont finissants, qui vous parrainent et que vous gagnez, si vous n'avez pas la majorité qu'il faut à l'Assemblée, les 5 ans là, c'est-à-dire ce serait vraiment le calvaire pour cet élu. Au maximum, il faut aider celui qui sera élu président de la République de disposer d'une certaine majorité à l'entame de son mandat. Maintenant, le débat est clair. Certains disent qu'il faut que le président soit là, qu'il organise les élections lui-même et qu'il dispose donc de sa majorité. Mais pour le faire, il faut aller réviser la Constitution. Mais nous disons, pour faciliter les choses, permettons que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Mais il se pose également un problème de calendrier. Du 1er au 15, on va commencer par installer donc les élus communaux. On est d'accord? Le Parlement, le nouveau Parlement, le 10e, sera installé le 8. On est d'accord? Alors que le dépôt des dossiers de candidature, c'est pour le 5. Bon, donc, ceux qui seront installés le 8 sont exclus, visiblement. Et ceux qui sont installés du 1er au 5 seront les nouveaux qui, en principe, auraient le droit de parrainer. En 2021, nous étions nombreux à déposer les dossiers. Mais la Sénat a disposé de 8 jours pour analyser les dossiers de tous ceux qui ont candidaté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, au cours de ces 8 jours, ceux qui n'ont pas pu compléter par le parrainage ont été sortis du lot. Et il est resté ceux qui avaient donc leur dossier à jour. Alors, nous avons fait un petit calcul. Certains nouveaux élus sont déjà installés du 1er au 5. Mais le 8, le Parlement sera installé. Si la Sénat doit faire l'étude des dossiers à partir du 5, ça prend déjà en compte les élus qui seront installés le 8. Ça ne sera que simple formalité de complément de dossier. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ils vont dire, si les 8 jours ajoutés à la date 5 nous amènent au 13. Donc, il y a encore 2 jours pour installer certains maires. Alors, nous avons dit, c'est très simple. Pour éviter la révision de la Constitution, allez voir le nombre de jours dont la Sénat dispose pour donc étudier les dossiers. C'est simplement rallongé à 12 jours. 12 plus 5, ça fait combien? Ça fait 17. Donc, tous les élus sont déjà en place et nous avons encore quelques marges pour des retardataires qui doivent aller remettre leur formulaire ici ou là. Et le problème est bouclé. À partir du 17 là, il y a encore 3 jours qui seraient accordés aux candidats pour corriger les éventuels... Vous voyez que très simplement, nous aurions évité tous les problèmes que nous avons.